Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la nuit tue plus que le jour. Le risque d'avoir un accident mortel la nuit est 7 fois supérieur à la journée. Plusieurs causes sont à l'origine de ces accidents et l'absence ou le mauvais état des phares en fait partie. Nous faisons ce genre d'opération parce qu'un véhicule qui roule avec un seul phare, l'usager en face ne sait pas de quel genre de véhicule il a affaire. Lors d'un dépassement, il peut penser qu'il s'agit peut-être d'une moto et vous allez voir que ça entraîne souvent des collisions sur les voies et jusqu'à voir des blessés graves ou des cas même mortels. C'est la raison pour laquelle la prévention routière togolaise PRT organise périodiquement des campagnes de réglage des phares. L'objectif, remettre les phares à niveau, changer les phares en mauvais état et contrôler l'effectivité des éclairages sur les véhicules. Comme on le dit, la nuit, tous les chars sont gris. Nous, à la prévention routière togolaise, nous disons que la nuit, les chars gris se font écraser. Donc nous organisons cette campagne pour permettre aux usagers de la route, aux véhicules 4 roues comme 2 roues plus, de bien voir et être bien vus. Motocyclistes, voitures et tricycles, tous les engins à moteur sont concernés. Démarré le 7 février, cette année, la campagne connaît malheureusement une faible mobilisation. Nous avons constaté que les gens ne sont pas encore pressés pour venir malgré les sensibilisations, mais nous allons continuer toujours par faire les sensibilisations jusqu'à ce qu'ils viennent, parce que nous avons 2 mois à faire, donc il y a tout le temps, ils vont arriver. Mais actuellement, nous avons constaté que c'est les habitués qui viennent. Bon, les nouveaux ne viennent pas trop, les motos également ne viennent pas. Et surtout les bus de transport de personnes qui vont à Tapamé, Kara, etc., vers le Grand Nord, ne viennent pas du tout. Donc avec ces bus-là, je crois que nous allons faire la guerre avec eux parce que le nombre de personnes qu'ils transportent, c'est beaucoup. Donc ils doivent venir faire régler les phares de leur véhicule pour bien voir dans la nuit lors de leur voyage. J'invite les conducteurs de motos pour profiter de cette campagne de réglage des phares. Très souvent, les conducteurs de motos ne se sont pas concernés. Alors que leurs phares, malgré que c'est un seul, ce n'est pas 2, sont également puissants comme les phares d'une voiture. Et ça aveugle également comme les phares d'une voiture. Voyons comment se fait le processus de réglage des phares. Avant de procéder au réglage des phares, les conducteurs doivent être sûrs que tous les feux sont en bon état de fonction. C'est-à-dire à l'avant, nous avons les feux de route, nous avons les feux de croisement, nous avons les indicateurs de changement de direction et nous avons les feux de position. À l'arrière, nous avons 2 feux rouges qui jouent le rôle de feux de position. Nous avons 2 feux stop lorsque nous appuyons sur la pédale de frein. Ça doit s'allumer, c'est très obligatoire ce feu-là. Et nous avons également l'indicateur de changement de direction. Et nous avons le feu qui éclaire la plaque d'immatriculation qui nous permet de lire la plaque à une distance de 20 mètres. Donc lorsque vous arrivez, il faudrait que vos pneus soient gonflés dans les normes, pas plus, pas moins. Mais également, il faut que le véhicule soit déchargé pour avoir un bon rendement. Le véhicule ne doit pas être chargé. Nous avons le régloscope, l'appareil qui nous sert à régler le phare. Il est placé à 50 cm du véhicule. Ici, le phare est très bas. On va essayer de le monter. On va essayer de le monter. Que ça doit être sur la ligne. D'autres arrivent, les phares c'est trop haut, ça regarde seulement sur les plaques. Bon, ils sont venus, on les a réglés, ça doit regarder à 30 mètres au sol et les phares à 100 mètres. Donc ils sont venus, on les a réglés et ça va. Très souvent, les clients chez nous au garage qui réclament que leur phare, qu'ils ne voient pas bien la route.
Donc, il propose qu'on va peut-être changer des ampoules, on va polir les globes, je ne sais pas. Mais très souvent, le problème qui cause qu'il ne voit pas bien la route, c'est le réglage des phares. Parce qu'il peut arriver que vous voyez la route très bien, mais vos phares sont aveuglants pour les autres. Donc ne vous intéressez pas des réglages des phares seulement au moment que vous-même vous ne voyez pas bien la route. Allez vérifier le réglage de vos phares régulièrement, même si vous pensez que vos phares sont bien réglés. Lorsque les phares sont bien réglés, il faut savoir les utiliser la nuit. Les phares mal utilisés éblouissent les autres usagers de la route et cela entraîne malheureusement des accidents. Avant d'allumer les phares, vérifier si la position des réglages électriques des phares est au niveau 0. Très souvent, en nettoyant le tableau de bord de la voiture, nous changeons la position des réglages électriques des phares. C'est sur la position 0 qu'on roule normalement. Il y a position 1, 2, 3, 4. Ici, dans cette voiture, c'est jusqu'à 5. On change la position par rapport au poids que nous avons à l'arrière de la voiture. Si nous avons un bagage lourd, la voiture s'abaisse arrière et automatiquement, il se soulève de l'avant. C'est pour cela que nous avons ces boutons pour changer la position à 1, 2, etc. En fonction du poids du bagage que nous avons. Je vois les conducteurs qui roulent leur voiture uniquement sur les feux de route. Bon, je suppose qu'ils roulent sur les feux de route pour bien voir la route, pour ne pas faire des erreurs de conduite. Mais n'oublions pas que nous pouvons perdre la vie au volant, non seulement à cause de nos erreurs, mais aussi à cause des erreurs des autres. N'oubliez pas aussi des piétons. N'oublions pas que projeter la lumière très fort dans les yeux des gens, ça fait du mal. Donc je trouve que ça serait un acte de civisme de tenir compte à la santé aussi des piétons, à leur confort aussi, parce qu'eux aussi, ce sont des usagers de route. Nous invitons la population à venir massivement se faire régler les phares. Ça ne coûte pas, ça ne dure pas. Ça ne coûte rien, ça ne dure pas. À peine 2 minutes, vous avez fini de faire votre opération et repartir. Sécurité routière, tous concernés, tous engagés.